Il est présent, il est au milieu, il a commencé déjà à agir au milieu de nous. Lorsque nous sommes dans sa présence, il est là. Il touche nos cœurs. Il est celui qui peut aller dans les profondeurs de nos cœurs. Là où donc l'homme ne peut pas arriver, mais lui, il peut arriver. Là où le médecin ne peut pas guérir, mais lui, il peut guérir. Parce qu'il est le médecin de nos âmes. Il est celui qui restaure nos âmes. Il est celui qui nous donne la vie. Alors donc tu es béni d'être dans sa présence. Amen. Alléluia. Tu es béni, tu es au bon endroit. Amen. Tu es au bon endroit, mon bien-aimé. C'est pourquoi donc ne sois pas triste. Sois dans la joie. Parce que tu es au bon endroit. Alléluia. Amen, amen. Donc le verset de base se trouve dans Matthieu chapitre 6, 33. Où on nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Alors donc cette année, nous sommes en train de dire le royaume de Dieu d'abord. Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux recevoir ce reste par-dessus? Il te dit, cherche premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Fais du royaume de Dieu ta priorité. Mets le royaume de Dieu en avant. Cherche le royaume de Dieu avant toute chose. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Alors donc, on a lu la semaine passée où on nous disait, lorsque Jésus a commencé son ministère, la première des choses qu'il a dit, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il pouvait commencer par autre chose. Mais pourquoi Jésus a commencé par repentez-vous? Le royaume de Dieu est proche. Donc ça veut dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, pour pouvoir expérimenter le royaume de Dieu, ça commence par la repentance. Sans la repentance, ce n'est pas possible de vivre le royaume de Dieu. Il nous dit, repentez-vous. Jean a commencé par repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus, lorsqu'il est arrivé, lui aussi, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Lorsqu'il a envoyé ses disciples pour aller annoncer le royaume de Dieu, il les a dit, lorsque vous allez arriver là-bas, dites-les, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. La repentance avant tout. Alléluia. Gloire à Dieu. La repentance. Alors donc nous allons voir ensemble la repentance c'est quoi. Alléluia. Parce que ça veut dire si nous manquons là-dessus, si nous passons à côté de la repentance, ce n'est pas possible d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas possible d'avoir le salut. Donc tout commence par la repentance. Et la repentance, c'est la chose la plus difficile à faire. Alléluia. Se repentir. Et la Bible nous dit dans Marc chapitre 1, versets 4 à 5. Marc 1, chapitre, versets 4 à 5. Il est écrit, est-ce que vous avez trouvé? On m'a dit de vous donner le temps de chercher avant. Marc chapitre 1, versets 4 à 5. Est-ce que nous y sommes? On est là? On est là? La Bible nous dit, Jean parut, baptisant dans le désert, et prêcha le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Juda et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait? Il baptisait le baptême de repentance
pour la rémission des péchés. Alléluia. Et nous allons lire aussi dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, versets 9 à 12. On va plus loin, 9 à 12. On est là au verset 9. Même chapitre au verset 9 jusqu'à 12. La Bible nous dit, en son temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de la repentance. Ici, nous voyons donc que Jean a été envoyé pour baptiser, le baptême de la repentance. Amen. Pourquoi? Pour la rémission de nos péchés. Et la Bible nous dit que les gens venaient de partout pour le trouver là où il était, dans le désert. Alléluia. Ils sont venus de partout pour aller retrouver Jean là où il était. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des péchés. Alléluia. C'était des pécheurs. Ils avaient besoin d'être pardonnés. Ils avaient besoin que Dieu puisse les accepter. Alléluia. Et ils sont venus vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste donc les baptisé. Et la Bible nous dit, même Jésus lui-même, c'est lui qui n'avait jamais péché. Lui qui était juste. Mais lui aussi est parti voir Jean-Baptiste. Alléluia. Pour que lui aussi soit baptisé de cet baptême de la repentance. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire, si Jésus lui-même donc, a passé par là, donc nous aussi nous devons passer par cette voie-là. C'est pour nous dire, donc pour entrer dans le royaume de Dieu, donc nous devons passer par la repentance. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a passé par là. Il nous dit donc que sans ça, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Donc pour entrer dans ce royaume-là, il faut la repentance. Nous devons nous repentir. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'est la repentance alors? Alléluia. C'est quoi la repentance? Souvent on se dit donc que la repentance c'est juste se demander pardon. Amen. Donc je me suis repenti, j'ai demandé pardon. Alléluia. Donc demander pardon fait partie de la repentance. Alléluia. Mais ce n'est pas la repentance. Est-ce que nous sommes ensemble? Demander pardon, donc ça fait partie de la repentance, mais ce n'est pas la repentance. On nous dit que la repentance commence par une prise de conscience. Alléluia. Le début de la repentance, ça commence par une prise de conscience. Tu dois être conscient de ce que tu as fait. Tu dois donc être conscient que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Sans ça, donc il n'y a pas de repentance. Alléluia. Si tu n'as pas cette prise de conscience que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Ce comportement-là n'est pas bien. Ma manière de parler n'est pas bien. Donc tu ne peux pas se repentir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Luc chapitre 18, verset 13, nous allons voir ce jeune homme, lui, donc,
qui a pris conscience de son péché et qui s'est repenti. Alléluia. La Bible nous dit, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alléluia, gloire à Dieu. Il pouvait reconnaître qu'il est pécheur. Il pouvait reconnaître qu'il a fait du mal. Il pouvait reconnaître que ce qu'il a fait, ça ne plaise pas à Dieu. Et la Bible, il était là en train de se taper sur la poitrine en disant, oh Dieu, apaise, aie pitié de moi, pardonne-moi, parce que je suis un pécheur. Aussi longtemps que tu n'as pas eu conscience que tu es pécheur, c'est difficile de te repentir. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils venaient de partout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette conscience de se dire que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse nous pardonner. Et ils sont venus vers Jean-Baptiste pour se repentir. Alléluia. Mais bien aimés, donc nous voulons expérimenter le royaume de Dieu. Nous voulons mettre le royaume de Dieu d'abord. Donc ça passe avant tout par la repentance. Alléluia. Nous devons donc regarder le monde et être fatigués. Et dire vraiment, nous sommes fatigués de ce monde. Alléluia. Lorsque tu regardes autour de toi, tu regardes comment ça ne va pas. Et tu dis non. Donc, je désire encore un endroit meilleur que ça. Mais aussi longtemps que donc, on n'a pas cette prise de conscience, nous allons y demeurer. Alléluia. On va demeurer dedans. On va continuer à s'embourber dedans. On va continuer à vivre dedans. Jusqu'à ce que donc, ça allume dans notre esprit et qu'on prenne conscience en disant que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas bien. Et j'ai besoin que Dieu me pardonne. Alléluia. Le public était là. Il frappait sur sa poitrine. Il disait, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché, je suis un pécheur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas même digne d'élever mes yeux vers toi. Il disait, je ne suis pas digne d'élever mes yeux vers toi. Je ne suis pas digne de faire ce que j'ai fait. Je ne suis pas digne. Pardonne-moi. Parce que je suis un pécheur. Alléluia. Luc chapitre 15, verset 17 nous dit. Luc 15, 17. Luc 15, verset 17. Alléluia. Ici, c'est cet enfant prodigue, cet enfant qui a quitté la maison de son père. Mais la Bible nous dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est entré en lui-même. Il n'y a pas de repentance si tu n'es pas entré en toi-même. Tu dois te regarder. Tu dois regarder la misère de ton cœur. Regarder combien tu souffres. Et jusqu'à ce que là où tu te dis, donc je vais m'élever, je vais aller chez mon Père. Aussi longtemps que ça n'a pas encore été fait, c'est impossible de se repentir, mes bien-aimés. Alléluia. Il est entré en lui-même. La deuxième chose qu'on fait, c'est la confession de nos péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque tu as eu cette prise de conscience, la deuxième chose que tu dois faire, il faut confesser tes péchés. Tu dois les confesser. Il ne suffit pas seulement de dire, Seigneur, pardonne-moi. Non, il faut dire ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que aussi longtemps que tu ne le disais pas, donc tu es en train de le caresser encore. Alléluia. Tu vas le permettre encore une fois.
Donc, il faut appeler péché ce qui est péché. On n'essaye pas donc de chercher des mots pour embellir le péché. Lorsque le péché est péché, il faut dire c'est un péché. Et tu dois dire donc ici, j'ai manqué, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ça et je sais que c'est mal. Alléluia. La Bible donc nous dit qu'ils venaient voir Jean-Baptiste et ils confessaient leurs péchés. Avant tout, donc nous devons confesser nos péchés. Un péché confessé, on ne peut pas encore le refaire. Alléluia. Gloire à Dieu. La confession de nos péchés. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Est-ce que nous sommes là? 1 Jean chapitre 1, verset 9. Des fois, je vais vite parce que donc, je cours avec le temps. 1 Jean chapitre 1, verset 9. On est là? C'est bon? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Peu importe le péché que tu as fait, si tu le confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu puisses reconnaître que tu as péché. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses prendre cette responsabilité et se dire, donc c'est moi qui ai fait ça. J'ai péché contre toi et je te demande pardon. Parce que souvent, donc, tu peux mettre la faute à quelqu'un d'autre. Tu peux dire donc que ce n'était pas moi, c'est lui qui m'a forcé. Comme Adam et Ève, donc, se sont lancés la balle. Donc, Ève a dit, donc, Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Ève a dit, c'est le serpent. Et le serpent, il a dit, donc, ils sont en train de mentir, ce n'est pas moi. Je ne les ai pas forcés. C'est eux-mêmes qui l'ont fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il faut reconnaître notre péché en disant, donc, ici, je suis responsable. C'est moi qui l'ai fait. Et je te demande pardon. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous repentir. C'est que tu puisses juste reconnaître que ici, j'ai fauté et je te demande pardon. Alléluia. Dans Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Il nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La confession de nos péchés. Tu veux être guéri. Il y a donc des maladies qui arrivent parce que tu es dans le péché. Il y a des maladies pour que tu sois guéri, il faut confesser, il faut dire. Donc ici, j'ai fait une faute, je te demande pardon, il faut demander pardon pour que tu puisses être guéri. Alléluia. Gloire à Dieu, la confession de nos péchés. Il nous dit donc que nous devons donc confesser le péché les uns les autres. Il y a des moments où tu dois aller voir ton prochain, donc tu lui dis ici, vraiment, j'ai fait une faute dans ça. Et je demande pardon à Dieu. La confession. C'est quelque chose qui manque à l'église aujourd'hui. Alléluia. Donc, on ne veut pas confesser nos péchés. On aime nos péchés. On les garde dans le secret. On ne veut pas le dire.
Mais Dieu nous dit donc que si tu confesses ton péché, il faut le confesser, il faut le dire. C'est pourquoi nous demeurons dans la faiblesse, c'est pourquoi nous demeurons dans ces choses, on est faible. Le manque de la confession, nous devons confesser nos péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque nous serons, lorsqu'il n'y aura pas de péché au milieu de nous, nous allons prier et le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert. C'est pourquoi, mes bien-aimés, confessons nos péchés. Nous devons confesser nos péchés. Alléluia. Alors, la troisième des choses, il faut prendre une décision. Tu dois prendre une décision de ne plus vivre dans le péché. Alléluia. Alléluia. 10 décisions. Il faut prendre une décision. De ne plus vivre dans le péché. Si tu n'as pas pris encore la décision, tu vas y demeurer. Il faut prendre la décision de dire, je ne pécherai plus. Tu dois le dire, tu dois le confesser. Moi, lorsque j'ai lu quelque part où on a dit que Jésus n'a pas péché, et moi aussi j'ai dit, moi aussi, si Jésus n'a pas péché, moi aussi je ne pécherai pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, comment tu peux oser dire ça? Jésus, je le dis, si Jésus vit en moi, donc il est capable aussi de me rendre capable de ne pas pécher. Parce que tout dépend de comment donc, tu vois les choses. Si tu dis que je ne pécherai pas, donc tu vas faire attention pour ne pas pécher. Mais si tu dis, donc, je suis un homme faible, je suis dans la chair, c'est normal, tu vas pécher. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout dépend de la décision que tu as prise. Si moi je dis que pour Jésus, je ne pécherai pas, je vais faire en sorte que je ne puisse pas pécher. La prise de décision. Alléluia. Et nous allons voir donc dans Luc chapitre 15, versets 18 à 20. Nous voyons donc que cet enfant, lui, il a pris une décision. Donc toi aussi ce soir, prends une décision. Alléluia. Prends une décision de dire que moi, je ne pécherai plus. Au verset 18 à 20, la Bible nous dit, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Alléluia, gloire à Dieu. Lève-toi. Lève-toi de là où tu es tombé. Alléluia. Lève-toi, ne demeure pas dedans. Ce jeune homme, donc, s'est levé. Il a dit donc que je vais aller chez mon père. Je vais retourner chez mon père. Alléluia. Je ne vais pas demeurer dans cet environnement. Je ne vais pas demeurer dans cette situation. Mais moi, je vais retourner chez mon père. Il fallait qu'il se lève pour retourner chez son père. Alléluia. Est-ce que toi, tu es prêt à te lever? Tu es prêt à prendre la décision de dire, moi, je me lève. Je ne vais pas demeurer dans les péchés. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cet environnement. Mais moi, aujourd'hui, je vais me lever. Je vais retourner chez mon Père. Est-ce que tu es prêt à le faire? Alléluia. Parce que ton Père, il est là, il t'attend. Il est prêt à te recevoir. Il est prêt à te pardonner. Mais la décision vient de toi. Dieu ne pourra pas décider à ta place, mais c'est toi-même qui dois décider. Donc tu ne peux pas prier en disant, Seigneur, viens me sortir de là. Non.
Dieu dit donc, fais un pas, prends la décision de quitter cet endroit-là. Et moi, je suis prêt à venir t'accueillir. Je vais te recevoir, je vais te pardonner. Il n'est pas un homme qui garde la rancune. Il n'est pas un homme, mais c'est un Dieu qui pardonne. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions juste prendre la décision et de dire, Seigneur, donc je viens. Je viens. Donc ce jeune homme-là était fatigué. Il était à un endroit où il mangeait avec les pourceaux. Il était là, il a regardé sa situation, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait ici? Toi aussi, tu dois te dire, te regarder, dire, mais quel genre de vie que je suis en train de mener? Depuis que je suis dans ces choses, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la joie, c'est la tristesse. Mais tu te dis donc, je vais m'élever, je vais quitter cet endroit. Je vais quitter cet environnement. Alléluia. Mais bien aimés, donc la vie chrétienne, donc nous devons prendre des décisions difficiles. Ce sont des décisions qui déchirent, des décisions qui font mal, mais pour notre bien, pour ton bien. Tu veux vivre, prends la décision. Personne ne la prendra pour toi. C'est toi-même qui dois prendre cette décision. Alléluia. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Matthieu 10, 34 à 36 nous dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alléluia. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Tu veux vivre pieusement. Tu veux vivre dans la sanctification. Ça ne sera pas facile. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une décision. Jésus dit donc que je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée. Séparés. Dans une maison, donc, ils vont se séparer. Tu vas être dans une famille où ils ne croient pas, mais toi, tu crois. Tu seras dans une famille où tout le monde ne croit pas, mais tu es le seul qui croit, qui est sauvé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? La décision, alléluia. Tu dois prendre la décision. Même si ma famille est dans le péché, mais moi, je ne dois pas pécher. Tu dois prendre la décision. Je me rappelle, lorsqu'on était encore nouveau-né, lorsqu'on venait de recevoir Jésus, lorsque j'ai reçu Jésus dans ma vie. Lorsque nous allions comme dans les fêtes, on était assis quelque part avec une sœur, avec qui on s'est fait baptiser en même temps. Nous étions là, on s'est tenu la main. Alléluia. On disait non, nous on ne doit pas danser la musique du monde. Malgré que nous sommes là, au milieu d'eux, mais nous, on ne fera pas ça. Alléluia. La décision. Tu dois prendre une décision. C'est une décision. Tu dois donc accepter d'être haï. Tu dois accepter d'être rejeté. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour vivre la paix, la joie, la justice de Dieu, tu dois accepter tout cela. Alléluia. Prends une décision. C'est une décision. C'est une décision, mes bien-aimés. Alléluia. On était là, on disait non, nous, on ne peut pas faire ça. Mais ça nous arrivait aussi de tomber. Alléluia. C'était difficile. La chair était faible. Des fois, tu es là, donc tu commences à tu tapes. Après ça, tu te retrouves déjà dans la piste, toi aussi. Et tu es en train de danser, tu danses. Après, lorsque tu quittes là-bas, le Saint-Esprit te dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, donc tu commences à pleurer. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi.
Pardonne-moi, je ne voulais pas. Mais je me suis retrouvé dedans. Alléluia. Et donc le pasteur nous voyait venir donc le dimanche matin. Donc chaque jeune est à genoux en train de demander pardon à Dieu. Parce que samedi, on était quelque part. Alléluia. Samedi. Donc, des fois, donc, il y a des gens qui allaient dans les boîtes de nuit alors qu'ils sont chrétiens. Mais samedi, donc, dimanche matin, on demandait pardon. Alléluia. Gloire, il y a des endroits qu'on ne doit pas aller. C'est une décision. Lorsque tu sais que cet endroit, je risque de tomber, je ne dois pas aller. Alléluia. Il y a des endroits que nous ne devons pas aller, mes bien-aimés. C'est la décision. Est-ce que tu es prêt à prendre la décision? Comme ce jeune homme, il a pris une décision. La repentance, alléluia, gloire à Dieu. La repentance, c'est un changement de mentalité, alléluia. On doit changer. La repentance, c'est vraiment se détourner. On se détourne. Donc je prenais cette voie, mais maintenant je me tourne vers Dieu, alléluia. La repentance, c'est abandonner totalement. Donc pour être à Dieu seulement. Gloire à Dieu. Et l'exemple que Dieu m'a donné, c'est cet exemple qui dit, je ne sais pas ceux qui sont nés ici, mais nous, on vient des pays lointains, des pays là-bas. Un jour, donc, mes parents ont pris la décision, amen. Ils ont pris la décision de quitter le pays pour venir au Canada. Et ce n'était pas facile pour eux. Parce que chaque personne aime son pays, alléluia. On aimerait demeurer dans notre pays tranquille. Mais à cause des problèmes qui sont là, à cause de la situation, de l'insécurité, de l'avenir des enfants, donc ils ont dit donc nous allons aller au Canada, alléluia. Ils sont venus jusqu'ici au Canada. Rendus ici au Canada, ils n'ont pas continué à vivre comme des Burundais. Alléluia. Amen. Donc, ils ont changé de mentalité. Il faut changer la façon de voir les choses. Il y a des choses qu'on faisait dans notre pays qu'ici, tu ne peux pas faire. Alléluia. Si dans notre pays, on conduisait, je ne sais pas, il dit main droite et main gauche. Si là-bas, on conduisait main gauche, ici, on conduit main droite, tu ne peux pas conduire main gauche au Canada. Alléluia. Tu vas avoir des accidents. Ça va être terrible. Tu seras dangereux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il fallait switcher. Il fallait changer de mentalité. Changer la façon de voir les choses. La repentance, c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'on est venu ici, on a commencé à se comporter comme les gens d'ici. À marcher selon les lois d'ici. C'est la même chose, mes bien-aimés. Lorsque tu te répands, lorsque tu quittes cette vie-là, et que tu es rendu dans cette vie, dans le royaume de Dieu, ta façon de penser doit être changée. Ça doit être changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes là. C'est ça la repentance. La repentance, il n'y a pas de retour. On ne retourne pas en arrière. On ne retourne pas dans ces choses-là qu'on faisait. Non. Lorsque tu te repens, donc tu dis au revoir à ta vie passée, à ta vie du péché. Maintenant, tu commences à vivre une vie de sanctification. Donc, mon père a dit se séparer de sa famille. Il avait son grand frère, il avait ses sœurs, il avait tout ça. Mais il a dit, donc, pour le Canada, je vais vous laisser. C'est pas vrai. Il a laissé sa famille pour le Canada. Hein. Donc, toi aussi, tu as laissé ta famille là-bas.
Tu n'étais pas soucié de ta famille. Tu n'as pas dit, oh mes amis, ma famille, je ne vais pas les laisser, moi je vais demeurer avec vous. Non. Pour le Canada, tu as dit, moi je dois partir. C'est là où se trouve l'avenir. C'est là où je sais que mes enfants donc, vont pouvoir étudier. Mes enfants vont pouvoir avoir un travail. Et tu as dit donc je vais aller. Alors si donc, on l'a fait pour le Canada, pourquoi on ne peut pas le faire pour le ciel? Lorsqu'il s'agit du ciel, donc tu regardes ta famille. Lorsqu'il s'agit du ciel, tu regardes mon frère, tu regardes mes amis. Combien d'amis qu'on a laissés en Afrique? Combien d'amis qu'on a laissés là-bas? Maintenant, on n'y passe même pas pour le Canada. Mais pourquoi tu n'as pas dit, mais pour mes amis, moi je vous choisis, vous, je ne veux pas du Canada. Non, tu as dit, mes amis, moi je m'en vais. C'est la même chose, mes bien-aimés. Donc nous voulons vivre le royaume de Dieu. Nous devons être prêts à nous séparer. Naomi a laissé ses parents. Léon a laissé ses parents. Elle a dit, papa, moi je m'en vais. Donc même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si je vous aime, mais donc ils sont partis pareil. Nous aussi, même si on aime donc notre famille, nos parents, sœurs et frères, nos amis, mais pour le royaume de Dieu, nous devons nous séparer. Alléluia. Tu dois te séparer. Lorsqu'on parle de se séparer, ce n'est pas genre de les rejeter. Non. Amen. C'est de vivre donc différemment. Malgré que tu es au milieu d'eux, mais toi, tu vis différemment. Malgré que tu es avec eux, mais toi, tu ne vis pas comme eux. Malgré qu'eux font des fautes, des péchés, mais toi, tu ne fais pas des péchés. Je sais que c'est difficile, alléluia. Moi, je me rappelle, donc, lorsque tu étais comme dans une famille où ton père et ta mère donc, prennent de l'alcool, et que toi, tu es devenu chrétien. Et nous, donc, dans notre église, on nous disait, il ne faut jamais toucher la bière. Tu ne touches pas la bière parce que c'est un péché. Et là, des fois, c'était difficile, très difficile. Parce que ton père te disait, mon enfant, va dans le frigo, amène-moi une bouteille. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois honorer mon père? C'était un combat de tous les jours. On allait voir donc, le pasteur et dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Donc mon père m'a dit d'aller toucher, d'aller prendre. Et des fois, lorsqu'on était dans les fêtes et que nous faisons partie des gens qui vont servir les tables, on disait, nous là, nous on ne touche pas la bière. Parce que moi je suis chrétien, je ne dois pas toucher. Je ne dois pas toucher. Alléluia. Et on était comme ça. Lorsqu'il s'agissait de ne pas pécher, lorsqu'il s'agit de ne pas pécher, tu ne dois pas pécher. Alléluia. Le péché, c'est le péché. Si on te demande de pécher, tu dois refuser. Tu dois dire non. Tu dois dire, donc, je t'aime beaucoup, je te respecte, mais sur ça, je ne peux pas faire. C'est cette attitude que nous devons avoir, mes bien-aimés, de refuser de pécher pour ne pas offenser Dieu. Alléluia. Donc si on l'a fait, donc vous aussi, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. Il faut seulement prendre une décision et prendre une position de dire que moi, je ne fais pas ça. C'est un péché, je ne peux pas le faire. Je t'aime, mais je ne le ferai pas. Alléluia, gloire à Dieu. C'est cette parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. La repentance, alléluia. Nous voulons entrer dans le royaume, vivre le royaume. Ça commence par la repentance, mes bien-aimés. De prendre cette décision de dire donc au revoir. Moi, je ne vivrai plus dans cette situation. Je ne vivrai plus dans cet environnement. Je prends la décision de quitter.
Et si tu es là, donc tu te dis, je vais prendre cette décision, de dire que de la même manière que ces gens sont venus de partout, ils ont dit donc que nous allons vers Jean-Baptiste pour recevoir ce baptême de repentance. Si tu es là, toi aussi, lève-toi. Lève-toi comme ces gens. Donc, la repentance ne regarde pas ce que tu as dans ton compte en banque. Non. Riches comme pauvres, nous avons besoin de la repentance. On doit se repentir. Et ce que j'aime, ces gens-là ne sont pas venus vers Jean-Baptiste pour recevoir des miracles. Ils ne sont pas venus vers Jésus pour recevoir des miracles, mais ils sont venus vers Jésus pour recevoir le pardon, pour demander pardon. Ce que tu as besoin en premier lieu, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas toutes ces choses, mais ce que tu as besoin, c'est le pardon. Tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin d'être accepté par Dieu. Tu as besoin d'avoir cette relation avec ton Dieu. Si tu es là et que tu te dis, je me répands, Seigneur, lève-toi et commence à prier. Lève-toi et commence à prier parce que c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui.